Si je devais recommencer un business e-commerce en partant de zéro en 2025, voilà ce que je ferais. Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve parce que j'aimerais te parler non pas ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui, mais surtout de ce que j'aurais fait si je devais recommencer à partir de zéro, avec toutes les connaissances et les compétences que j'ai à l'heure où je te parle. Parce que oui, le e-commerce, c'est un marché ultra intéressant et qui est toujours en pleine croissance. Mais quand on n'y connaît rien, on passe énormément de temps à trouver les bonnes techniques, à adopter les bonnes pratiques. Dans cette vidéo et avec les nombreuses années d'expérience derrière moi, j'aimerais te parler de ce que je ferais aujourd'hui si je devais recommencer un business e-commerce à zéro. Peut-être qu'aujourd'hui tu as envie de te lancer, mais tu ne sais pas vraiment par quoi commencer. Peut-être que tu as déjà les pieds dedans, mais tu regardes des dizaines de vidéos et au final, tu ne sais toujours pas vraiment ce que tu dois faire ou ne pas faire. Ou peut-être que tu t'es déjà lancé et que ça ne fonctionne pas et tu n'as toujours pas trouvé pourquoi. Si tu es dans l'un de ces cas, regarde bien cette vidéo parce que je te propose 7 étapes que je te mettrai en place tout de suite pour construire un business e-commerce rentable et qui rapporte dès les premières semaines d'activité. Et crois-moi, la dernière étape peut littéralement transformer ton business en ligne en quelques clics. Avant de commencer, tu connais la chanson, n'oublie pas de t'abonner. Je vois très souvent des milliers de vues sur mes vidéos et beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas. C'est dommage parce que vraiment, si tu veux réussir et progresser, j'ai déjà posté plus de 50 vidéos sur le sujet du e-commerce et des bonnes techniques à adopter pour réussir. Chaque semaine, je te propose un nouveau sujet gratuitement. Donc abonne-toi, active la cloche et on est parti. Étape numéro 1, je choisirai un secteur à forte demande. Quand tu commences dans le e-commerce, tu entends souvent qu'il faut trouver une niche. Pour rappel, si tu débutes, une niche, c'est le segment d'un marché où tes produits sont adaptés à un groupe de clients. Par exemple, si ton domaine c'est la vente de produits pour animaux, ta niche pourrait être la vente d'accessoires pour gros chiens. Et quand on parle de niche, il y a souvent deux discours. Le premier, on va te dire d'aller dans une niche peu ou pas saturée pour réussir à te faire ta place. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu prends le risque de te positionner dans une niche où, s'il y a de concurrence, c'est sûrement parce qu'il y a peu de demandes et si pas de demande, pas de clients potentiels. L'autre discours, c'est de te dire va sur une niche où il y a de la concurrence parce que s'il y a du monde dessus, c'est qu'il y a de la demande, donc un marché à prendre. Oui, mais si tu vends des livres, ça va être compliqué de faire concurrence à Amazon ou à Audible. Donc la première chose que tu dois faire, c'est trouver une niche dans un secteur saturé. La vente de produits pour animaux, la vente d'accessoires de cuisine, la vente de produits tendance, tout en trouvant la part de marché que tu peux prendre dessus. Si on reprend notre exemple de la vente de produits pour animaux, tu peux te spécialiser, comme on l'a vu dessus, dans la vente d'accessoires pour gros chiens. Vise les marchés saturés, réfléchis juste au positionnement que tu veux adopter le plus prometteur dans le secteur. Étape numéro 2, j'utiliserai le modèle Learn Startup. L'erreur la plus commune chez ceux qui débutent en e-commerce, c'est qu'ils investissent beaucoup dès le départ. Ils ont créé un site web parfait, des réseaux sociaux parfaits, ils vont chercher des dizaines et des dizaines de produits pour donner le plus de choix possible. Et si ça ne marche pas, c'est la désillusion. Soit ils abandonnent, soit ils persistent parce qu'ils ont déjà investi trop d'argent et d'énergie dans le projet. Dans les deux cas, c'est voué à l'échec. Je me rappelle quand j'ai commencé dans le e-commerce, je ne faisais pas de dropshipping et j'ai investi dans un stock énorme de produits qui ne se vendaient pas. C'est là que j'ai compris que le Lean Startup était la solution pour éviter ce genre de piège. Et ça marche aussi si tu fais du dropshipping. Parce que tu peux passer des heures à chercher des produits alors que finalement tu n'as aucune certitude qu'ils vont se vendre. La meilleure façon de corriger ça, c'est de tester ton idée avec un prototype ou une version minimale de ton produit. Pour ça, tu vas construire ton idée, présenter un ou deux produits de ta niche et voir si le marché répond comme tu l'as prévu. Ça va te permettre d'ajuster en fonction de si ça fonctionne ou pas et t'éviter des erreurs de construction de site ou de recherche de produits au risque que ça ne marche pas. Étape numéro 3, je travaillerai mon branding tout de suite. Le branding, c'est ton image de marque et en 2024, les consommateurs cherchent des marques avec des valeurs claires. Tu dois donc absolument travailler ton identité visuelle et tes messages clés dès le départ. Pourquoi tu fais ça? À quelle valeur tes clients peuvent s'identifier? Quel sens veux-tu donner à ton entreprise? C'est hyper important parce que c'est ce qui va orienter le ton de ton entreprise, les couleurs, celles de ton site internet et celles de tes réseaux sociaux pour que tes clients identifient tout de suite à qui ils ont affaire et ce que tu veux leur partager. Par exemple, si tu vends des produits écologiques mis sur l'environnement, sur des couleurs naturelles type vert, qui rappellent les couleurs liées à la
préservation de l'environnement et à ton envie de changer le mode de consommation pour des achats plus responsables. Étape numéro 4. J'optimiserai mon site web pour le SEO dès le départ. Le SEO ou le référencement naturel, c'est le fait de placer sa page en tête des résultats de recherche sans publicité payante, uniquement grâce aux mots-clés tapés par les utilisateurs sur Internet. Et souvent, on se penche sur le SEO quand le site est créé et qu'on n'arrive pas à se rendre visible. Le truc, c'est que l'un des piliers du SEO, c'est l'ancienneté du site. C'est pour ça que des fois, tu te retrouves avec des sites type Skyblog encore en tête des résultats de recherche. Quand ta niche est trouvée, que tu sais à qui tu t'adresses et que tu fais ton Learn Startup, tu peux directement appliquer les règles du SEO en créant ton site avec des fiches produits détaillées. Une rubrique blog pour répondre aux questions que se posent tes clients afin de réaliser tout de suite un bon maillage interne. Si tu ne sais pas de quoi je parle ou si c'est un peu vague pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo sur le SEO où je t'expliquerai en détail comment faire. Étape numéro 5. Je construirai une communauté avant de lancer mon e-commerce. La communauté en 2024 et donc pour 2025, c'est ce qui va faire grimper ton business. Crée un groupe de personnes autour de tes valeurs et de ce que tu veux représenter. C'est te garantir de pouvoir vendre derrière. C'est le principe des influenceurs. Ça marche parce qu'ils ont déjà une communauté et des gens qui leur font confiance. Pour ton entreprise, c'est pareil. Tu n'es pas obligé d'avoir des milliers de personnes. J'ai déjà vu des gens vendre leurs services avec quelques centaines d'abonnés. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité de ta communauté. Étape numéro 6. Je m'entourerai des bonnes personnes. Quand on crée son e-commerce, on veut avoir le mérite d'avoir tout fait seul. La vérité, et écoute bien ce que je vais te dire, c'est que seul, tu vas aller loin, mais bien entouré, tu iras plus loin. Et le meilleur moyen d'aller plus loin, c'est de miser sur des collaborations à plusieurs niveaux. Au début, collabore avec des nano-influenceurs. Ils ont des petites communautés, mais sont très influents dans ces petites communautés parce que justement, ils ont créé une relation de proximité. Ensuite, collabore avec des micro-influenceurs. Ils ont un peu plus de monde, mais toujours avec des relations de proximité. Le fait de collaborer avec plusieurs d'entre eux va étendre ta visibilité et surtout va te permettre de capter de nouveaux clients de qualité qui vont croire en ton produit présenté par des personnes qui leur semblent être des personnes de confiance. Étape numéro 7. Je me formerai constamment. Tu n'as pas appris à compter tout seul, on t'a appris à le faire. Tu n'as pas appris ce que tu sais faire seul sans qu'on te montre comment. Oui, peut-être que tu as regardé des vidéos, lu des bouquins et qu'aujourd'hui tu as appris des compétences grâce à ça. Mais tu as dû trouver ces informations dans tes vidéos ou dans tes livres, donc tu as appris, t'es formé même seul. Pour moi, la formation est ultra importante. Même si tu t'es formé il y a 5 ans, 2 ans, 1 an, le monde du e-commerce, comme beaucoup d'autres marchés, évolue en permanence. Et te former, ça va te permettre non seulement de t'ouvrir à de nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de rester toujours à la pointe des dernières innovations dans ton domaine. Et si la formation te fait encore un peu peur, profite de ma formation 100% gratuite pour créer ton business en ligne en 60 jours seulement. Tu n'as rien à perdre. Juste apprendre des techniques concrètes pour enfin réussir à faire tourner un business rentable. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé de monter un business ou si tu en es au stade où tu commences à te renseigner. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas, définis le succès avec tes propres termes, atteins-les avec tes propres règles et construis une vie que tu es fier de vivre. Ciao.